1, 2, un putain de son de fou, Head 5 Crew. Dis-leur Mojette, prends ça dans ta tête. Pop, 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 c'est du hip-hop, ça vient de Vendée, ma petite salope. Un putain de son qui pète comme un vieux bordé de Mojette, je crois que tu l'as dit les mecs. Ça vient de Vendée, putain de son de gangster qui... Salut tout le monde. Déjà bord, une bonne année à tout le monde. Si t'es abonné ou si tu découvres cette chaîne, c'est que t'aimes les merguez, donc t'es au bon endroit. Donc aujourd'hui on va continuer un petit peu sur la ZR. Mais tout d'abord j'ai une bonne nouvelle pour les... ou une mauvaise pour les amateurs d'amateurisme. Le Père Noël a été généreux. J'ai une vraie caméra pour filmer. Au revoir le téléphone. Donc je vais vous montrer la différence dans le garage. Ce sera quand même mieux. Et puis si t'es pas abonné, bah abonne-toi, c'est important. Donc abonne-toi sur mon YouTube, sur mon Insta. Et puis je vous montre où j'en suis. J'ai un peu avancé sur la voiture là. Donc je vous montre ça tout de suite. Tac, voilà, on est dans le garage, donc c'est quand même plus beau, hein. Bien filmé comme ça, hein. Bon, comme tu vois, le coupé, j'ai fait une petite charge batterie, il n'a pas bougé depuis un moment. Et voilà. Tac. Hop. Donc, la culasse n'a pas bougé, j'ai déposé le béquet pour refaire les joints parce que... Hop. Je te montrerai après. Mais... hop. Souvent, donc ça fuit de la charnière, donc là je me suis pas pris la tête. J'ai juste levé et calé le coffre, parce que tout seul, si je défais des deux côtés, laisse tomber la galère. Donc juste comme ça, la porte elle est propre, hein. C'est juste pour fiabiliser la chose. Là c'est pareil, c'était une 25, une 200, une ZR, MK1, MK2, enfin, elles sont toutes faites pareil. N'hésite pas, dès que tu l'as, à vérifier ça. Voir si c'est pas rouillé, parce que souvent ça rouille un peu, là c'est ça. Voir si les fils sont pas coupés, parce que je te garantis qu'après, c'est la merde. Pareil de l'autre côté, le tuyau du lave-glace. Pareil, n'hésite pas à vérifier, à sortir le flexible, puis à voir si c'est en bon état. Et voilà. En soi, si le béquet n'est pas étanche, c'est pas grave. Si c'est grave. Enfin, c'est censé couler dans la gouttière, mais en fait, ça fait chier parce que ça coule dans... T'as une garniture en plastique là que j'ai enlevé, enfin qui a été enlevé, qui est là-bas, je crois. Donc voilà. Et je l'ai vérifié parce que je vais te montrer les joints, ma parole, c'est de toute beauté. Ça a été fait comme des cochons. Donc de toute façon, je sais pas si je vais refaire la peinture du tout, mais ça il fallait le refaire. Donc t'as une petite cosse pour le troisième feu stop. Voilà, tout est sain. Ça c'est juste, bon, elle est juste super crade en plus, elle a pas bougé. Donc voilà. Hop. Donc je vais refaire le joint là, puis je te reprends après. Ok? Allez. Alors je prends du... Tac, je m'embête pas, hein, je prends du type joint colle à pare-brise. Hein. Ça suffit, hein, je vais traiter et puis voilà. Hein. Et voilà. Et puis si j'avais commencé aussi le ciel de toit. Hop. Et voilà. Ah c'est bien avec un pied et tout. Trop bien. Le ciel de toit. Mais je ferai une vidéo dédiée. Hein. J'ai juste enlevé le tissu quoi. Ils sont enlevés tout seuls d'ailleurs. Tout le reste est bien. Bon il y a des petits endroits il faut que je recolle. Mais je ferai une vidéo dédiée. Allez, on s'occupe des charnières. Et contre-jour, merci. Contre-jour, tant pis. Bon, j'ai fait mes joints, tout ça. Alors attends, on va me mettre à la lumière. Yep. Bon, et j'ai une caméra de compète, mais l'expérience cinématographique est toujours amateur. Hein. Hop. Pas m'en vouloir. Hein.
Du coup j'ai fait mes joints. Du coup forcément il faut réaligner le coffre et le remettre. Alors pas hésiter à en mettre... viens caméra, que je te montre. Et je te dirai pourquoi j'ai un masque. À en mettre sur les passages de fil aussi, hein, refaire un peu de joints. Parce que ce qui sera pas étanche... Oui, j'ai toujours pas de courant dans le garage. Ne me juge pas, on peut tout faire. Tout ce qui est pas étanche sur le béquet, après ça coule là, hein. Donc ça coule dans ta bagnole. Donc par expérience, là il faut faire, enfin côté béquet, hein, tu vas comprendre. Il faut, faut que ça soit nickel au niveau étanchéité. Et avec les années, là c'est pareil. Parce qu'autrement tu peux être sûr que le peu d'eau qui passe là, ça finit par passer dans l'habitacle. Hop, donc j'ai nettoyé mon coffre. Et lumière, please. Maintenant je vais traiter. C'est pour ça que j'ai mis un masque. Et comme ça, moi je suis peinard. Et puis je pourrais passer à l'étape suivante. Hop. Allez, je te montre ça après. Hop, lumière. Donc voilà. Et ça rend mieux en vrai que sur la caméra. Mais il n'y a pas besoin de repeindre le coffre en noir, hein. C'est juste pour traiter. Il y a toujours de l'humidité dans ces foutus coffres. Ça rouille, ça machine, c'est dégueulasse. Avec ces bombes. Alors me demandez pas d'où ça vient, c'est de la bombe pro. C'est de la bombe professionnelle, donc enfin je vous le dirai au pire par mail, vous m'envoyez un message si ça vous intéresse. Mais elle est super efficace. Et avec ça, avec cette protection là, ça bougera plus. Mais alors quand je dis plus, même pas un petit coin de rouille, enfin de rouille, de surface qui va apparaître. Ensuite j'ai fait l'intérieur aussi. Attention les yeux. Hop, youp. Partout où je sentais que c'était utile. Voilà, faut pas hésiter. Enfin franchement, c'est pas une fois le ciel de toit remonté qu'il faut le faire, quoi. Tous les coins là-bas. Hop. Il faut vraiment que je mette l'électricité dans le garage. Là, dans mes charnières que je viens de remonter, enfin partout où il y avait déjà des traces. Voilà. Et je vais vous montrer jusqu'où je passe. Je pousse la maniaquerie. Hop. Porte, ferme-toi. Voilà. J'ai même repeint mes accessoires. Ça c'est nickel. Nickel. Donc voilà. Et il reste quand même le plus dur pour moi. Ouais, voilà. Donc je vais mettre ça dans le coffre. Du coup, maintenant. Donc voilà où j'en suis. J'ai remis mon supermoteur. Comme ça il est fixe et le jour où je remonte ma culasse, ça sera plus simple pour les couples de serrage. Tac. Ensuite j'ai commencé à faire propre là, c'est quand même plus beau, pas là, mais là j'ai repeint là. Là il faudra que je le fasse, je ferai toute la moteur de toute façon. C'est quand même plus joli, plus propre. C'était juste ça là en soi. Vous voyez la différence quoi. Moi, je ferai pareil pour le bloc, parce que le bloc je ne sortirai pas. La boîte, si, parce que je vais faire l'embrayage et le câble. D'ailleurs, j'ai le câble d'accélérateur aussi à faire. Donc voilà ce qui pourrait cette partie. Hop, le coffre. Pareil, j'ai nettoyé mes petites gouttières là. Oh, la colle est sèche. J'ai tout nettoyé. Alors là, c'est noir, mais c'est que j'ai mis de l'anti-rouille aussi là, enfin de la protection plutôt. De toute façon elle ira forcément en carrosserie pour le pare-choc puis les 2-3 retouches, donc je ferai faire ça au carrossier. Après on verra si on fait une complète, ça dépendra du budget. J'ai remonté une partie du coffre, comme ça j'ai pu mettre mes pièces dedans en attendant. Et le prochain coup, hop, ce sera
pas le ciel de toit, je pense. Je vais tâcher d'aller chercher ce qu'il faut. Hop. Du coup, ce sera tout pour aujourd'hui. Attends que je trouve une place pour m'asseoir. Ah, c'est pas mieux. Merde. Donc, attends, je vais te trouver un endroit où tu me vois mieux. Je sais pas ce que ça donnait avec la lampe. Ouais, donc je disais, plus sérieusement, comme ça on voit pas trop la balafre que j'ai sur le pif. Non, si, un petit peu quand même. Allez, j'ai un peu trop énervé mon chat. Plus sérieusement, prochain coup je fais le ciel de toit. Et puis après on verra selon l'avancée des trucs. Vous allez me dire pourquoi t'as pas sorti le bloc pour tout faire propre, nettoyer le compartiment. Parce que j'ai pas un budget illimité. Autrement j'aurais sorti le bloc, ça c'est clair, mais non, je prends le risque. Je préfère faire à peu près la petite optimisation, hein, sans parler de prépa, malheureusement je pourrais pas, mais au moins une bonne optimisation, que ça soit marrant, plus que d'origine. Et puis voilà, de toute façon, elle est juste sale, franchement, mais autrement elle est super saine. Et ceux qui savent, qui me connaissent, qui ont vu mon coupé, entre autres, ou mes autres véhicules, ils savent que c'est clean après. Et toute beauté. Donc voilà. Donc ce sera tout. Et si vous voulez voir des projets un peu plus poussés, bah, abonnez-vous, partagez, Insta et YouTube, la pince du 85. Et voilà. Allez, à plus dans le garage. Ouh là là, c'est encore moi. J'ai une question. J'étais en train de prendre le café du fin de chantier. Et je l'ai su peut-être à l'époque, ou c'est peut-être aucun rapport. Mais pourquoi il y a des voitures qui ont l'admission côté tablier derrière, échappement devant, et des véhicules qui ont l'échappement derrière et l'admission devant? Ah. Est-ce que c'est une histoire de performance? Et oui, ben j'en sais rien. Hop. Sinon, j'avais oublié de vous dire que cette année je vous réserve des 3 surprises. Je voulais vous montrer un peu mon autre passion. D'où la raison pour laquelle je claque pas tout mon pognon là-dedans. Dans le courant de l'année, je vous montrerai ça. Allez, ce coup-ci c'est vraiment fini. Et je vous dis à plus tard. Allez, salut les gars, à plus dans le garage.